C'est une question qui est reliée à la question de l'enveloppe qui est installée, qui est construite, l'enveloppe personnelle de chacun. Et comment ça se construit? Ça se construit par le toucher et des relations non intrusives. Ça, je pense que c'est la première base. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est associé à ça, qui est peut-être moins évident. Par exemple, regardons, pour nous, adultes, en général, on n'aime pas aller chez le dentiste. D'accord ? Il arrive néanmoins qu'on y aille. Quand on va chez le dentiste, on ne se comporte pas comme si on était dans un cabinet de tortionnaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Si quelqu'un rentre maintenant, m'attrape, me ficelle sur une chaise allongée et m'ouvre la bouche et me fourrage dedans avec une perceuse, d'accord ? Ce sera une violence et une agression et une intrusion. Qu'est-ce qui fait la différence ? Quand je vais chez le dentiste, somme toute, c'est ça qu'il fait. La différence, c'est que je l'ai décidé. Je l'ai décidé, j'ai pris rendez-vous, j'y suis allé et je suis donc d'accord pour qu'il me fasse ces soins, qui sont des soins désagréables, qui sont des soins où je suis passive, mais j'ai été active parce que je l'ai décidé. Je crois qu'on construit, on aide le bébé à construire une solidité de sa représentation de son monde interne et donc une conception de son intimité en lui permettant d'être acteur. Et lui permettre d'être acteur, c'est quelque chose qui ne se fait pas, il n'y a pas un temps où on va être acteur. Ça commence tout de suite. Ça commence tout de suite avec les capacités qu'a le bébé. Par exemple, le bébé, à la naissance, il n'a pas beaucoup de capacités. Son monde est très éparpillé. Ses moyens sont très éparpillés aussi. Et il a perdu beaucoup en naissant. Mais il y a une chose qu'il peut faire tout de suite. Il peut ouvrir les yeux, fermer les yeux. Il peut regarder, ne pas regarder. Si on le met dans un berceau où il est fermé, il est passif. Il ne pourra voir que le ciel, le toit. S'il est dans un endroit où il peut voir, il a le choix. Ouvrir les yeux, fermer les yeux. Regarder, ne pas regarder. Il a le choix de prendre sa main, la fermer. Après, il aura le choix de la mettre à la bouche quand il aura retrouvé un peu le mode d'emploi. Mais si on le prend comme on prend en général les bébés, on le prend, on l'attrape, on l'habille, on fait ça pour son bien, on fait ça pour lui, il ne peut pas le faire tout seul, on lui fait vivre l'expérience du dentiste tortionnaire. On l'attrape, on le met non pas sur le fauteuil du dentiste, mais sur le matelas allongé, on le savonne, on le met dans le bain, même si on fait ça doucement, on fait ça de façon à ce que le bébé soit passif. Il faut qu'on trouve absolument la façon de restituer au bébé son activité. Son activité, ça veut dire de l'habiller. Là, c'est vraiment l'Oxy qui nous a appris ça à un point extrêmement poussé dans les observations, c'est-à-dire, par exemple, d'attendre pour habiller le bébé qu'il ait fait un mouvement de bras et lui dire « Je prends ta main maintenant, regarde, on va la mettre dans la manche. » Et là, le bébé est actif, et être actif, là, c'est moteur, mais c'est surtout dans son attention qu'il va être actif. Et je trouve, ça me fait de la peine quand je vois des choses comme ça, parce que même les professionnels ne les voient pas. On donne à manger au bébé, on lange le bébé par exemple, on lange le bébé et on lui donne un hocher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il est actif avec son hocher, en haut, il est actif, et coupé complètement de ce qui se passe en bas qui est passif. Je vais dire des choses un peu lourdes, mais je pense que ce sont des premières expériences d'intrusion, d'invasion de son intimité, et que ça fabrique le lit pour des situations d'abus. C'est un peu excessif, un peu exagéré, j'en ai assez conscience, mais je pense que dans le principe, c'est juste. Que la véritable protection, c'est que le bébé construise le fait qu'il est acteur et attentif à ce qui se passe. Quand il est attentif à ce qu'on fait pour lui, ça veut dire qu'il est acteur et qu'il accepte, qu'il est d'accord.